A steamboat sailed ashore. It was calling me aboard. And as I climbed inside, I saw you sitting there. In a daydream, you were lost, but you saw me through the fog. You tried to hide behind your paper and your pen, but you laughed instead. Ooh, you feel it? Ooh, you see me here? Ooh, you feel it on this steamboat? We sailed into the dark, where I dried my glasses off. Oh, before my world came back in focus, you were there. In your smile, I was lost. When you motioned me to talk, I couldn't mute the conversation in my head. But I think I said, ooh, do you feel it? Do you feel it? Ooh, do you see me here? Do you see me here? Ooh, do you feel it on this steamboat? Je pense que la poule est en train de pondre. Je sais pas si vous l'entendez. C'est la poule des voisins juste derrière. Elle est à fond. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous prends complètement pas prévu. Je vous dis que j'allais faire un petit vlog entrepreneur, mais un vlog entrepreneur un peu différent de d'habitude. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée sans. En fait c'est une semaine sans. Je vous en ai beaucoup parlé, enfin je vous en ai parlé sur Instagram. Et j'ai reçu pas mal de messages me disant oh ça me rassure, toi aussi tu as des moments où t'as pas envie. Ça me déculpabilise parce qu'en ce moment moi j'ai la flemme aussi. Et du coup quand je vois les réseaux j'ai l'impression que tout le monde est pumped up. Et du coup ça m'a vraiment posé question parce que je me suis dit waouh, si on culpabilise parce qu'on a la flemme, parce que sur les réseaux les entrepreneurs projettent une image de surproductivité, d'hyperproductivité, c'est chaud. Et c'est vrai que en regardant mon compte, notre compte YouTube, je me suis rendu compte que nous les vlogs entrepreneurs qu'on partage sont souvent des vlogs entrepreneurs où on fait des trucs. Parce que les jours où on fait pas de trucs, on partage pas de vlog entrepreneur en fait. Et les jours où on n'a pas envie, parce que ça nous arrive bien évidemment, nous sommes des êtres humaines, Marisa et moi, et donc ça arrive qu'on n'ait pas envie, qu'on ait la flemme de ouf. C'est vrai que c'est pas ces jours-là où on prend la caméra parce que on n'a pas envie ni de prendre la caméra, ni de parler, ni de faire quoi que ce soit en fait. Et là je me suis dit en fait je vais prendre la caméra. Il est 9h13 présentement et je sais pas trop encore comment je vais montrer cette vidéo, comment je vais filmer ça, mais je pense qu'il y aura pas beaucoup de paroles. Ce que je voulais montrer c'est que nous aussi, comme n'importe qui, on a des moments de baisse de régime, pour dire aussi que quand on est entrepreneur sur les réseaux, nous aussi on le fait, on a tendance à montrer une super productivité, qu'on fait toujours plein de trucs, qu'on mène limite une vie idyllique, qu'on n'a jamais de down, jamais de baisse de morale, de baisse de tension, des doutes, que c'est toujours génial, oh c'est un conte de fées, fairy tale. Non, il y a des moments où c'est down, il y a des moments où c'est super, après c'est down, après c'est super. C'est la vie d'entrepreneur. Et c'est vrai que moi en me posant hier soir je me suis rendu compte que j'avais souvent ces downs comme ça, notamment en juillet
et également en décembre. Et en fait je me suis rendu compte que c'est souvent le cas dans la vie d'entreprise, et j'en parlais hier avec Claudie chez qui je suis allée, parce que Claudie, quand je suis un petit peu en mode down, j'adore aller chez elle parce qu'elle a toujours cette énergie. Elle est aussi en période down en ce moment, mais toujours avec des bons mots pour me détendre, pour m'apaiser, et ça me fait vraiment du bien. J'ai changé de place parce qu'en fait j'ai le soleil dans la tronche et c'est absolument pas agréable. Est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça? Non, pas du tout. J'aimerais avoir un truc pour ne pas tenir la caméra. J'ai mal au bras. Est-ce que j'ai toujours le soleil dans les yeux? Oui. C'est vrai que je suis allée voir Claudie et puis elle m'a dit non mais tu sais c'est la vie, on a besoin, notre corps humain c'est une machine qui parfois comme n'importe quelle machine, hein, comme une voiture, est au top, roule et puis à un moment donné, ah bah ça a besoin d'essence, ça a besoin de se reposer aussi. Et la différence c'est que quand on est entrepreneur, on a du mal à s'arrêter. On pense toujours à notre travail, et en fait mon père me disait toujours, parce que mon père est entrepreneur depuis des années, il avait son cabinet d'expertise comptable, il m'a toujours dit, depuis petite j'entends cette phrase, si je ne m'arrête pas moi, je ne m'arrêterai jamais, puisqu'en soi quand on est entrepreneur il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un mail à envoyer, un truc à... quelqu'un à appeler, un client à appeler, enfin il y a toujours quelque chose à faire, et donc si c'est pas nous qui disons stop, bah, on ne s'arrêtera jamais. C'est pas comme quand on est salarié, comme moi j'ai été pendant plusieurs années. Bah, je finis ma journée, ciao bambinos, je me taille, alors je dis pas que c'est tous les tafs salariés, en tout cas moi le mien c'était comme ça, je me taille, on revient demain et je pense pas à mon travail de toute la soirée, c'est pas grave. Quand je pars en week-end, il y a rien. Quand je pars en vacances, c'est ciao bambinos. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, bah, on pense toujours à son travail, même à 22h, 23h, on se dit oh, j'ai oublié de faire ça. Le week-end, pareil, en plus nous on poste des vidéos le dimanche, donc on va répondre aux commentaires le dimanche, on va dire sur les réseaux qu'il y a une nouvelle vidéo. En fait, ça ne s'arrête jamais si on décide que ça ne s'arrête jamais. Et parfois, il y a des moments comme là où je suis en baisse d'énergie totale. Et ça s'explique aussi avec le fait que on est au mois de juillet, donc là on est le 7 juillet, qu'on a eu un mois de juin très dense. Notre Google Calendar qu'on a avec Marisa était rempli. Je vous mettrai un screen ici. Dans les entreprises, on va dire en général, au mois de juin, c'est là où il y a le plus de travail, parce que bah, en juillet, en août, c'est les vacances. Ton équipe part en vacances, des membres de ton équipe partent en vacances au fur et à mesure, et il faut que tout soit ok juillet-août. Bah, pour que tout le monde puisse partir en vacances vraiment sereinement. Là, Marisa elle part en vacances en Martinique pendant 10 jours vendredi. Marisa elle a tout le pôle communication, donc c'est vraiment son côté à elle, et si elle ne prépare pas tout avant de partir, bah c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour les autres membres de l'équipe d'avancer. Moi je pars en vacances au mois d'août, donc moi je pars le 7 août, je pars 2 semaines pour la première fois en 6 ans. D'habitude je prends une semaine de vacances, et encore je travaille pendant cette semaine de vacances quand Marisa m'appelle à la rescousse ou quand un membre de l'équipe a besoin de moi, je travaille. Là j'ai dit cette année, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, cette année je m'octroie 2 semaines entières où je ne serai pas sur les réseaux, où je ne serai pas là. Marisa pareil en Martinique ne sera pas sur les réseaux, elle amène pas son PC, donc elle pourra pas travailler. Et du coup il fallait tout préparer en amont avant qu'elle parte et qu'elle puisse souffler. Et pareil, moi je prépare tout aussi en amont pour que quand je parte, je puisse souffler. Mais il y a également Ellie, notre assistante de direction, qui part en vacances aussi. Il faut que tout soit ok quand elle parte. Il y a notre monteuse vidéo qui part en vacances. Il y a notre community manager. Enfin, il y a plein de monde dans l'équipe qui part, et donc il faut que chacun finisse ses tâches avant de partir et qu'on puisse tous souffler. Ça signifie donc que le mois de juin est énormissime pour que tout le monde puisse partir en vacances au mois de juillet-août. Donc c'est pour ça que là d'un coup j'ai une baisse de tension incroyable. Ça dure depuis on va dire 3 jours, mais il a quand même fallu énormément bosser ces 3 derniers jours, dont hier par exemple où j'ai travaillé de 9h jusqu'à 20h. Et aujourd'hui j'ai 2 tâches à faire principales. Et je vous assure que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Aujourd'hui, je me sens molle, je me sens fatiguée, j'ai envie de rien. J'ai pas envie.
Voilà, et en plus de ça, je vous l'avais dit sur Instagram, moi il y a quelques semaines, j'ai eu une phlébite. Donc pendant un mois, un infirmier venait chez moi pour me faire des piqûres. Et la phlébite, si on regarde sa symbolique émotionnelle, bah, ça veut dire quelque chose. Et ça travaille aussi parce que moi, je fais toujours attention depuis maintenant quelques années que quand mon corps me dit quelque chose, c'est que mon meilleur pote là, donc mon corps, mon meilleur pote, il est en train de me dire Isadora là, détends-toi ou Isadora tranquille quoi. Et moi je l'écoute beaucoup et c'est vrai que cette phlébite que j'ai pas eu depuis, parce que la dernière fois que j'en ai eu une c'était il y a 6 ans, ça voulait dire quelque chose il y a 6 ans. J'ai changé de vie il y a 6 ans, j'ai changé de métier, je suis arrivée sur les réseaux, je suis devenue entrepreneur, j'ai changé de vie aussi. Je suis maintenant à Angers alors qu'avant j'habitais à Pau. Et là, la phlébite qui revient, je sais que c'est un petit signal pour me dire Isadora, là tu vas un peu trop loin, tu travailles beaucoup, tu as très peu de moments de pause. Et encore plus depuis que je suis maman, bien évidemment. Parce que une fois que, quand j'étais entrepreneur sans être maman, bah, je travaillais. Et le soir, c'était chill, c'était détente. Là maintenant, le soir, c'est pas chill, détente. Ma fille, elle se couche tard, c'est un bébé qui a besoin de beaucoup d'espace, qui a énormément d'énergie, donc je dois en avoir aussi et je dois en dépenser aussi. Donc tout ça pour dire que ça arrive, même à nous, et on a envie de rien faire. Et comme nous dit très souvent notre sœur Karine, quand on commence à s'oppresser en se disant oh, j'ai pas fait ça, faut vite que je fasse ça, oh mon Dieu, j'ai pas fait ça, elle nous dit toujours stop, respire. Tu n'es pas le SAMU, il n'y a pas d'urgence. Et c'est vrai, j'ai pas un métier qui nécessite une urgence absolue. Si je le fais aujourd'hui ou si je le fais demain, qu'est-ce que ça va changer à l'histoire de l'humanité? Pas rien. Donc on pourrait appeler ça de la procrastination, on pourrait appeler ça je repousse le lendemain, mais oui, je repousse à demain. Parce qu'aujourd'hui je vais me prendre une journée où je vais faire des trucs, probablement, hein, mais vraiment à la cool, tranquille, pépouse, sans me mettre de pression, chose que j'ai tendance à me mettre très souvent. Donc là, comme je disais, il est 9h30. Normalement, je devrais être devant mon PC là d'ici quelques temps pour travailler, mais je vais pas le faire. Je vais aller marcher. Parce que ça fait peut-être 3 semaines que j'ai pas marché seule. Je marche tout le temps, puisque j'ai ma fille, donc je l'amène au parc, on va se balader, donc je marche tout le temps, mais toujours avec ma fille, ou avec du monde à la maison, ou avec ma belle-fille. Enfin, il y a toujours quelqu'un avec qui je vais marcher. Donc je vais aller marcher toute seule, pendant 1 heure, en écoutant un podcast, chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Ça fait super longtemps que je n'ai pas marché seule avec un podcast, puisque bien évidemment, quand je marche avec ma fille, je ne mets pas des écouteurs. Elle est là, elle communique avec moi, je communique avec elle. Et là, j'ai envie d'écouter des podcasts, aller marcher, me poser au bord du port, peut-être apporter mon livre, lire un petit peu, et puis on verra. Mais voilà, c'était vraiment une vidéo pas du tout prévue, mais juste pour vous dire, et pour que ça reste en fait, et pas uniquement une story Instagram qui dure 24 heures, et après on me redira que nous on n'a jamais de moment où notre énergie baisse, si, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on vous le montre pas. Et là avec Marisa, on a beaucoup parlé hier, et on s'est dit une chose, c'est que maintenant, quoi qu'on ait envie de partager, on le partagera, sans que ce soit tout le temps léché, tout le temps parfait, pour vous montrer, parce que notre but avec les vlogs entrepreneurs, c'est de montrer la réalité des entrepreneurs, et c'est aussi notre réalité en fait, d'avoir des moments où on n'a pas envie. Et ça va me faire du bien, je pense aujourd'hui, de m'écouter, de prendre soin de moi, de marcher, je sais pas quoi d'autre, on verra, mais je pense que ça va me faire du bien pour repartir de plus belle demain, avant mes vacances qui sont donc, comme je vous l'ai dit, le 7 août. Donc j'ai encore un bon mois et il me faut de l'énergie. C'est fini pour mon blabla. Là, je vais vous laisser avec des images de ce que je vais faire. Voilà, à toutes. Du coup, je suis allée marcher un petit peu, je suis allée au bord de la Loire, au port de mon village. Et j'étais en train d'écouter un podcast d'une nana que j'aime beaucoup, en plus, Jenna Kutcher. Et en fait, au bout de 3 minutes de podcast qui parle de productivité,
J'ai pas du tout envie d'écouter ça en fait. Je pensais que j'avais envie d'écouter ça. En fait, j'ai pas du tout envie d'écouter ça. Je me suis connectée sur notre plateforme Intention parce que j'ai plus envie d'écouter un petit peu de méditation. Et comme on avait mis en ligne une séance de méditation guidée, éveil des sens, ça s'appelle. C'est une méditation guidée quand on va marcher. Et ça dure 30 minutes. Et en fait, c'est Audrey qui parle et qui nous fait vraiment toute une méditation pendant qu'on marche en nous disant de s'arrêter à certains endroits pour sentir les fleurs, pour sentir la terre sous nos pieds, etc. Et en fait, j'ai plus envie de ça que d'écouter quelque chose. C'était soit j'enlevais vraiment les écouteurs pour voilà, écouter, soit je faisais la méditation guidée d'Audrey et en fait j'ai vraiment envie de ça, sachant que dans cette méditation elle fait souvent des pauses pour ne plus parler et pour qu'on écoute la nature. Je vais écouter ça pendant ma marche pendant 30 minutes et ensuite je ferai demi-tour et je rentrerai à la maison. Ça m'aura fait une belle heure de marche. Voilà, c'est parti. Coucou, je suis Audrey et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous accompagner pour une marche en pleine conscience. Un bien grand mot qui veut simplement dire marcher en prenant pleinement conscience de ce qui se passe autour de nous ainsi qu'à l'intérieur de nous. Marcher en étant complètement connecté au monde qui nous entoure, à notre corps, à notre respiration et à nos sens. Connecté également au moment présent, celui qui existe tout de suite maintenant, celui qui se déroule sous nos yeux, sous nos pieds, et qui est rempli de beauté et de magie parfois oubliée dans notre quotidien. Un quotidien qui nous demande souvent d'aller plus vite et de faire plusieurs choses à la fois pour être plus efficace. Vous savez, la fameuse to-do list qu'on essaye absolument de terminer avant la fin de la journée. Cette marche, c'est votre opportunité de faire une pause, une vraie pause, où tout ce que l'on a à faire, c'est vivre. Rien à accomplir, rien à réussir, rien à finir. Simplement respirer et se sentir vivante. Se sentir rempli de vie, rempli de lumière et d'espoir, sans devoir faire quoi que ce soit pour le mériter. Voilà, je suis dans ma chambre, je vais continuer à lire et je pense qu'au fur et à mesure que je vais lire, je vais tomber, je vais faire une petite sieste, ça va me faire du bien, une sieste comme ça en pleine semaine, petit bonheur. Et ensuite, ma fille va rentrer puisqu'elle n'était pas là depuis
hier, elle est allée passer du temps chez sa tati, chez Marisa, avec mes parents. Donc du coup hier déjà j'ai pu, hier soir, vraiment me consacrer qu'à moi. Et aujourd'hui aussi ça fait du bien. Et puis elle va rentrer, je pense qu'on ira jouer dans le jardin ou on ira au parc. Je sais pas encore, je vais me consacrer à elle après avoir rempli mon propre réservoir toute la journée. Je sais même pas si c'est intéressant ce que je vous montre, mais c'est juste pour vous montrer que bah, c'est important de remplir son réservoir, quoi qu'il arrive, entrepreneur ou pas entrepreneur. Mais quand on sent qu'on a la tête comme ça, qu'on est limite sur le point un peu d'imploser, et bah parfois ça fait du bien de se prendre une journée qui n'est pas prévue, parce que c'était pas prévu dans mon planning et qu'aujourd'hui je ne fasse rien. Mais parfois ça fait du bien aussi d'aller au-delà des règles imposées un peu par la société, de travailler, d'arrache-pied, etc. Et de prendre un petit peu de temps pour soi, pour se ressourcer et pour repartir de plus belle dès demain quoi. Là aujourd'hui c'est vraiment journée rien que pour moi, toute seule. Une journée de petite égoïste, de moi à moi. Vous ne me voyez plus parce qu'il y a la luminosité pourrie. Donc voilà, je vais bouquiner et je vais m'endormir. Bonheur, bonheur. My heart is an open book I want for you to read. Filled up with empathetic love and curiosity. Tell me, why do you always hide yourself away? And darling, I think you're so much more than just a pretty face. My heart is an ocean filled with endless devotion on the cliffs of emotion, baby. I think it's time you took a jump. Don't stop your crying, baby. I wanna be the one to wipe your tears. I can't stop the rain. Je vous reprends, il est 22h04. Alba est au dodo depuis une demi-heure et du coup ça m'a fait du bien là cette journée de me reposer. Ensuite Alba est arrivée, mes parents nous l'ont ramenée et du coup sont restés prendre l'apéro avec nous pendant peut-être 3 heures. Et puis après on a passé notre petite soirée tous les 4. Et ça m'a donné envie d'un coup là d'aller sur mon PC pour répondre à mes mails. Donc parfois on se met une pression à être tout le temps sur la boîte mail ou tout le temps sur le PC parce qu'il y a sûrement quelque chose d'incroyable qui va se passer quand le seul jour où tu as envie de prendre un petit peu de repos. En fait rien du tout. J'ai eu aucun mail, j'ai eu que des spams ou de la pub quoi, donc rien d'intéressant. Et puis après je suis allée faire un tour sur le groupe Facebook pour répondre à tous les messages qu'il y a eu dans la journée. Donc c'était chouette de lire tous les retours de nos membres. Là je suis en train de regarder un petit peu le planning puisque comme j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, je vais essayer de recaser dans les jours qui arrivent les tâches que je devais faire aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo, je pense que j'ai déjà dit en plus mais je sais plus trop, qui est pas foncièrement utile pour la sauvegarde de l'humanité, mais c'était juste une petite vidéo un peu plus chill, un peu plus tranquille pour vous dire, à vous les entrepreneurs qui me regardez, qu'il ne faut pas toujours croire que parce que sur les réseaux on montre qu'on est tout le temps productif, que ça veut dire qu'on n'a jamais de coup de mou, qu'on n'a jamais de baisse d'énergie. La seule chose qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'on est capable de l'accepter et donc de mettre une pause, ou est-ce qu'on continue dans ce rythme-là jusqu'à l'épuisement complet. Et que vous soyez entrepreneur ou salarié, on a le droit de vivre la même chose de toute façon. Quand on sent que c'est trop, on peut demander aussi un congé, une journée pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui, juste stop. Et pareil pour les parents qui me disent parfois oui mais moi j'ai mon enfant à la maison, etc. Moi je suis d'avis de faire comme certaines personnes de mon village, de mettre son enfant à la crèche même quand on est
en repos. Ça fait pas de nous des mauvais parents, ça fait juste de nous des parents qui prennent soin d'eux. Et c'est une belle image aussi à transmettre à ses enfants. Je prends soin de moi pour mieux prendre soin de toi aussi. Mais ça m'aura fait du bien, voilà, de me reposer un petit peu aujourd'hui et de mettre juste un petit peu mon cerveau sur pause. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. I still think